Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi et je commence le vlog seulement maintenant parce que j'ai bien profité de ma famille. Je suis, comme vous pouvez le constater, chez mes parents. Je suis arrivée dimanche dernier pour fêter mon anniversaire qui était mardi. Ça y est, j'ai 26 ans et je reste encore jusqu'à samedi. Donc vous voyez, toute la semaine en compagnie de ma famille, ça fait vraiment très plaisir. J'ai passé une excellente journée et soirée d'anniversaire avec mes parents, mes frères, mes belles-sœurs, mes neveux et nièces. On a dîné évidemment mon plat préféré, un couscous. J'ai été très gâtée, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas trop filmé parce que j'ai bien profité de ma petite famille. Regardez ce beau bouquet derrière, ça c'est mon agente Léa qui me l'a envoyé chez mes parents. J'ai aussi d'autres bouquets à aller récupérer à Lyon. Un de la part de la marque Cure avec laquelle je travaille depuis un moment et je m'y attendais absolument pas, c'est trop gentil. Pareil, Camille de Chanataï qui m'a envoyé un bouquet, trop contente aussi. Je vais vous montrer tout de suite mes cadeaux. Alors déjà, ce petit sweat que je porte qui est magnifique, c'est un Claudie Pierlot. C'est ma maman qui me l'a offert, bleu ciel, très mignon. Et ce que je trouve sympa, c'est que on retrouve l'ADN de Claudie Pierlot avec ce petit col Claudine, mais qui est modernisé car il est en jean et il est surtout sur un sweat tout simplement qui est en matière un petit peu polaire à l'intérieur, donc c'est extrêmement agréable avec des petits clous comme ça. Mon copain m'a offert une petite robe de chez Mage qui est très mignonne. Soit on peut la porter en mode soirée mais également en mode journée avec des petites boots. Elle est comme ça, assez courte, près du corps, avec un col cheminé, avec des petites manches qui s'arrêtent avant les coudes. Et ce qui est sympa, c'est que vous voyez, il y a des pressions tout le long. Et lorsqu'on retourne, on retrouve les pressions dans le dos également. Mes frères, Paul et Marc, m'ont offert quelque chose que je voulais depuis très longtemps, qui est un objet à la fois beau et utile. Tadam, je ne sais pas si on voit. Ce n'est pas bleu ciel, c'est juste la boîte qui est bleu ciel. C'est une bouilloire de chez Smeg. Dans mon appartement à Lyon, j'ai déjà un mixeur de chez Smeg qui n'est pas très performant, qui est juste très joli et qui fait des smoothies. Mais pour la bouilloire, ce qui est génial avec celle-ci, en fait, je l'ai repérée chez mes parents car ils ont exactement la même. Vous voyez, très chic, très belle, très élégante. Mais ce qui est super avec cette bouilloire, c'est vous pouvez définir le degré auquel vous voulez qu'elle chauffe. Et en fait, pourquoi ça m'intéresse énormément, c'est parce que je bois, comme vous le savez, du matcha tous les jours, parfois même 2 fois par jour, un le matin, un l'après-midi. Or, le matcha, il faut absolument garder l'eau pour le mixer avec le petit fouet à 75 degrés maximum afin de ne pas perdre les vertus. Donc, cette bouilloire permet d'aller de 50, 60, 70, 80, 90, 95 à 100 degrés. Et donc, tu appuies juste sur le bouton pour régler la température souhaitée. Et pour le matcha, personnellement, je le fais à 70. Et voilà, c'est tellement pratique parce que je vais pouvoir avoir la température idéale, en plus d'avoir un objet que je trouve vraiment très chouette dans la cuisine. C'est pas le blanc pur, c'est la bouilloire en crème. Ensuite, il y a une marque qui s'appelle Maison Cliché qui m'a envoyé un cadeau, qui m'a proposé de choisir sur leur site ma pièce coup de cœur. C'est une marque qui est entrée de luxe, voire luxe, qui utilise uniquement des tissus LVMH qui auraient dû être jetés et donc elle se sert de ces tissus-là. C'est un peu de l'upcycling. C'est fait en France dans des petites quantités. C'est pas du tout une collab. Ils me l'ont envoyé pour mon anniversaire. Ils m'ont envoyé un petit mot adorable. C'est une marque qui vient de se lancer en janvier, vous voyez. Et je trouvais leur modèle vraiment très sympa. Joyeux anniversaire Marie. On espère que tu prendras plaisir à porter ta combinaison Bastille en soie brute et on a hâte de te voir dedans. Romane et Gaëlan. En fait, c'est une tante et sa nièce qui ont créé ensemble cette marque qui s'appelle donc Maison Cliché. J'ai gardé la boîte pour l'unique raison de ce petit mot que je trouve adorable à l'intérieur. Quand deux âmes s'appellent, l'univers entend leur murmure et conspire à les rapprocher. Je trouve ça trop mignon. C'est vrai que la coupe est absolument parfaite. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elle a des épaulettes. J'adore absolument tout ce qui a des épaulettes. Je trouve que ça donne de la structure. Je vous la montrerai évidemment portée juste ici. J'ai fait un réel sur Instagram dans lequel je la porte et je la look avec un petit foulard, des baskets, des lunettes, etc. Un look tout bleu et elle est vraiment très belle portée, elle tombe super bien. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai posées sur la table là-bas parce que je pouvais pas les emporter avec moi. Maman a chiné des choses
magnifique, des objets, je vais vous montrer ça. Déjà, cette table incroyable, petite table de bout de canapé, un petit bout de canapé, une petite table d'appoint, signée Cartel. Je la trouve juste magnifique, ultra moderne, très très sympa, avec 3 pieds. Regardez, c'est signé là et j'adore Cartel. J'adore absolument tout ce qu'ils font. Donc bien sûr, j'étais folle en voyant cette petite table. Ensuite, elle a chiné un vase parce que vous savez que ça, c'est ma grande folie. Je suis absolument dingue des vases. J'en achète tout le temps et j'essaie toujours de trouver des vases originaux et celui-ci est très très beau. Je vois vraiment des tulipes dans celui-ci. Vous voyez des tulipes qui vont comme ça dans tous les sens. Je le trouve extrêmement chic. Et ensuite, mes belles-sœurs m'ont offert le moulin à sel de chez Peugeot. Vous savez que j'ai exactement le même pour mon moulin à poivre, sauf qu'à chaque fois, j'utilisais mon vieux sel du supermarché. Et voilà, ça, c'est pour compléter dans ma cuisine et enfin avoir le sel. Maman a chiné, je ne sais pas comment elle fait pour trouver toutes ces choses-là. Elle a trouvé un mini vase de tsetse. Incroyable, non? Donc ça, soit à mettre sur une petite table basse, soit sur une petite cheminée. Voilà, je vais voir, mais regardez, c'est vraiment la taille d'un doigt, quoi. Parce que j'ai le modèle normal, enfin pas l'immense, mais vraiment le modèle classique. Et lorsqu'elle a vu ça, il paraît qu'elle a passé des heures à le nettoyer parce que c'était tout plein de calcaire. Mais voilà, trop contente parce que j'adore ce vase avec ses petites éprouvettes. Et dernier cadeau dont je voulais vous parler, que mes parents m'ont offert, qui est très cher à mon cœur parce que ça leur appartenait. Un tableau que j'adorais, que j'ai toujours adoré et qui va être magnifique dans mon salon et m'ont offert leur tableau. Voilà, ce tableau avec Marie-Antoinette et cette phrase que j'aime beaucoup, Simplicity is the keynote of all true elegance. Et voilà, je l'adore absolument et je sais exactement où je vais le mettre. Je vais vous montrer sur mon Insta. Je vais le mettre juste au-dessus de mon canapé Roche-Beaubois, juste ici, à côté de la cheminée avec le miroir. Je trouve que ça manquait vraiment de tableau. Je dois encore en acheter un grand pour mettre dans ma cuisine. Et vous voyez, ça va être parfait juste là. Ça manque vraiment. Et ça va ajouter une petite touche de couleur, étant donné qu'il y a un petit peu de jaune, un petit peu de vert, de marron. Enfin, j'ai toujours adoré ce tableau. Et donc, voilà, je suis trop contente. Le pauvre JC va devoir ramener ça dans sa voiture. Heureusement qu'il vient me chercher parce que j'ai quand même pas mal de choses entre la table, le tableau et tout. Comment ça va mon petit amour? Elle est KO. Vous savez, à chaque fois qu'elle vient chez mes parents, elle est fatiguée parce qu'elle court partout. Elle va dans le jardin, elle joue avec Lali. Maintenant, sur une note un petit peu plus culturelle, dirons-nous, je voulais vous partager déjà une lecture et des podcasts que j'ai écoutés, des épisodes qui m'ont vraiment marqué et que j'ai trouvé géniaux. Je voulais absolument les partager avec vous pour que vous puissiez les écouter aussi et que vous me disiez ce que vous en aurez pensé. Alors, le livre que j'ai lu, que j'ai presque terminé, il me reste une 30aine de pages. Mes parents l'ont lu, ils sont allés voir le film qui est sorti en janvier au cinéma, ils ont adoré le film également. C'est En attendant Beaujanglès et je vous le conseille vivement, je l'ai adoré, c'est tellement bien écrit. Ceci est mon histoire vraie avec des mensonges à l'endroit, à l'envers parce que la vie c'est souvent comme ça et j'adore la petite citation de Charles Bukowski au début. Certains ne deviennent jamais fous, leur vie doit être bien ennuyeuse. C'est un mélange de détails un petit peu romancés et puis de vie assez brute et crue et dans la réalité absolue mêlée à des rêveries. Et dans ce livre, le petit garçon qui est le narrateur raconte donc l'histoire de ses parents, leurs rencontres, etc. À quel point sa mère est complètement folle et c'est hyper rafraîchissant. Les barrettes nacrées, bigarrées qu'elle mettait sans cohérence particulière pour dompter sa chevelure léonine lui conféraient une insolence mutine d'étudiante attardée. Mais ses lèvres charnues, rouges carmin, retenant miraculeusement suspendues de fines cigarettes blanches, et ses longs cils, jaugeant la vie, démontraient à l'observateur qu'elle avait grandi. Ses tenues légèrement extravagantes et extrêmement élégantes, du moins quelque chose dans leur assemblage, prouvaient au regard scrutateur qu'elle avait vécu, qu'elle avait son âge. Ainsi écrivait mon père dans son carnet secret que j'ai lu plus tard, après. S'il n'avait pas de queue, ça avait quand même une tête, et pas n'importe laquelle. Je dois vous avouer cependant que j'ai absolument adoré toute la première moitié du livre, et ensuite c'est un petit peu plus tragique, mais je vous le conseille vivement, et j'ai très hâte de regarder le film surtout, qui apparemment est bien fidèle au livre, cependant il n'est pas conté par le fils, le narrateur est différent, et c'est avec Virginie Efira, qui est une actrice que j'adore, que je trouve d'un naturel
très rafraîchissant. Elle est vraiment hyper talentueuse et pétillante. J'adore cette femme, j'adore cette actrice. Sinon, sur une note un petit peu plus entrepreneuriale, je voulais vous parler d'un podcast que j'ai écouté de Pauline Léniaud, un épisode avec Philippe Bloch, qui est le fondateur de Columbus Café, mais qui n'est pas que cela. C'est un entrepreneur, c'est également un auteur, écrivain, qui a écrit de nombreux livres à très grand succès. C'est également un journaliste, un conférencier, et c'était très motivant et dynamisant de l'écouter. Donc je vous mettrai l'épisode dans la barre d'infos. Et j'ai également écouté 2 épisodes de Jay Shetty. Donc ça pareil, je vous invite vivement à l'écouter, mais j'ai noté quelque chose qui a vraiment résonné en moi et j'espère que ça résonnera en vous également. C'est de préparer un script pour les moments de procrastination, pour les moments où nous n'avons pas envie de faire ce que nous devons faire. Et donc, il proposait de préparer des réponses à donner à cette petite voix, comme si nous avions un débat intérieur entre elle et nous, de se dire que c'est uniquement cette petite voix qui nous pousse à ne pas faire les choses, alors qu'intérieurement, on sait très bien qu'on devrait les faire, on sait très bien que ça serait bénéfique pour nous. Il donnait l'exemple de la petite voix qui nous dit lorsque l'on n'a pas envie de se lever, mettons qu'on ne soit pas obligé de se lever, qu'on n'ait pas à aller au travail, cette petite voix qui nous dit « Ah, je resterai bien au lit toute la journée, c'est cosy ». Sauf qu'à la fin, si on reste 2 ou 3 heures à scroller sur notre téléphone dans notre lit, on va pas se sentir mieux, au contraire. Et le problème, c'est que notre cerveau a tendance à retenir le négatif plutôt que le positif. Donc c'est difficile pour lui d'imaginer la sensation de bien-être que l'on éprouve après avoir fait une activité, même si elle n'est pas forcément plaisante sur le moment. Par exemple, lorsque tu vas faire du sport, ton cerveau a plus tendance à retenir l'effort et le fait que ce soit dur de faire du sport plutôt que le moment après le sport où tu te sens super bien. Donc c'est hyper important de toujours rappeler à ta petite voix la manière dont tu te sens après avoir fait quelque chose de négatif pour essayer de contrer justement ce biais de négativité auquel on fait face tous les jours pour n'importe quelle situation. Et ce que j'ai trouvé extrêmement pertinent aussi, c'est qu'il nous conseille de décrire pourquoi on se sent bien dans certaines situations. Par exemple, lorsque tu vas avoir une mauvaise semaine, tu vas te dire « Ah là là là, j'ai passé une super mauvaise semaine parce que ci, parce que ça, parce que ça ». Tu sauras parfaitement pourquoi tu as passé une mauvaise semaine. Mais lorsque tu passes une bonne semaine, tu prends rarement le temps de noter les choses qui t'ont fait te sentir bien durant cette semaine. Pourquoi c'était une bonne semaine. Et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent parce que je le fais également. Lorsque je passe une bonne semaine, je vais me dire « Ah ouais, c'est parce que j'ai été productive », mais je vais pas noter précisément ce qui a été bien. Par exemple, ok, je me suis levée précisément à cette heure-là, je me suis couchée à cette heure-là, j'ai enchaîné toutes les tâches, j'ai pris un temps pour brainstormer sur mes prochaines vidéos. Notez précisément ce qui vous fait vous sentir bien afin de pouvoir le répéter et afin de pouvoir créer justement ce débat avec votre petite voix lorsqu'elle n'a pas envie de faire les choses qui ne nous procurent pas de récompense immédiate, qui ne nous procurent pas de joie. Par exemple, tu vas plier tout ton linge. C'est une tâche qui ne procure pas forcément de joie, mais après avoir fait tout ça, tu te sens bien, tu dis « Ah yes, ce qui est fait n'est plus à faire, je suis contente d'avoir tout terminé ». Et bien le fait de le souligner, de le noter, de te dire « Ah, après avoir fait ça, je me suis sentie bien », ça te permettra la prochaine fois d'appréhender beaucoup plus sereinement le fait de faire cette tâche. Mais voilà, je voulais vous parler de ça. Et le dernier podcast que j'ai écouté, c'est encore une fois Jay Shetty, mais qui était interviewé par Gwyneth Paltrow. Et pareil, c'était vraiment très intéressant. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Si vous avez découvert des choses cette semaine, que ce soit des livres, des épisodes de podcast, des films intéressants, ça m'intéresserait énormément que vous partagiez ça dans les commentaires parce que je suis sûre que ça intéressera toute la communauté et moi en première. Un petit peu de beauté maintenant, je voulais vous montrer un rouge à lèvres que ma maman a retrouvé dans mes affaires. C'est un Lip Story. Sephora avait sorti ça mais il y a super longtemps. C'est le numéro 26. Il est mat et elle me dit « J'ai mis ça la dernière fois parce que j'avais envie de lèvres rouges, etc. En ce moment, j'aime beaucoup. Impossible de l'enlever. » Et je dis « Bah oui, c'est un rouge à lèvres mat qui est extrêmement difficile, qui marque beaucoup. » Je l'ai essayé hier et j'aime beaucoup justement avec le bleu ciel avoir une pointe de rouge. Et en fait, je le mets pas vraiment en aplat comme ça, juste en tapotant. Et je trouve que ça réveille le teint, j'adore. Et lorsque j'habitais en Corée, toutes les Coréennes faisaient ça. Elles mettaient le rouge à lèvres rouge vraiment au centre des lèvres, juste ici. Et ensuite, elles dégradaient vers l'extérieur.
Et je trouve cette couleur vraiment sympa. Et je trouve même que ça fait ressortir les yeux bleus. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas l'habitude de me voir avec du rouge, mais je trouve que lorsqu'il est appliqué vraiment simplement en tapotant, sans l'effet hyper dramatique du contour, crayon à lèvres rouges, etc., ça donne un aspect un petit peu plus casual et c'est sympa. Et on peut même faire un petit rappel sur les joues. Bon, là, j'ai déjà du blush. Mais j'aime beaucoup cette petite teinte avec du bleu ciel. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est le numéro 26. Les amis, j'ai refait la salade de fenouil de JC, mais un petit peu à ma manière. Écoutez, j'ai pas changé grand chose. Simplement, j'ai récupéré l'aneth sur le fenouil et je l'ai ajouté à la sauce. Et j'ai mis un tout petit peu moins de Savora, c'est-à-dire que la sauce est un petit peu moins crémeuse. De ce fait, on sent un petit peu plus le fenouil parce que moi j'adore personnellement le goût anisé du fenouil qui va être relevé par l'aneth. Et ensuite j'en mettrai également par-dessus au moment de servir avec des petites graines. Là pour l'instant je vais mettre un papier sulfurisé et je vais faire mariner le fenouil 1 heure au réfrigérateur. Si vous voulez la recette complète, elle est dans mon dernier weekly vlog qui date de dimanche dernier justement. J'ai goûté et c'est vraiment hyper bon. Et la deuxième vidéo, vous voyez les backstage, oups, j'ai fait une pâte pour faire des gaufres de patates douces. Et ça encore, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, je l'aurais déjà posté. Ça a l'air vraiment délicieux. En plus, chez mes parents, il y a vraiment des appareils de compétition, vous voyez. C'est un truc Krups, mais vraiment énorme, trop beau. Donc ça va être parfait et je vais mettre des petits avocats dessus, un œuf, enfin ça va être très joli. Bonjour, on est dimanche, je vais poster cette vidéo dans quelques instants, mais je voulais vous montrer les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus installés dans l'appartement. C'est la première fois que je parle ce matin. Je n'ai pas la voix tout à fait claire. Et voilà le tableau, trop fan. Donc je me suis dit que j'allais le mettre au-dessus du canapé Roche-Beaubois. Et vous voyez, le marron du monogramme Vuitton va parfaitement bien avec le trumeau. Je le trouve vraiment très chouette ici. Donc, trop contente que mes parents m'aient offert leur propre tableau. Merci pour ce sacrifice, parce que je l'adore et il va trop bien ici. Tellement d'influence, il y a tellement d'informations, je le trouve génial. La phrase qui contraste avec le monogramme, avec Marie-Antoinette, le bisou hyper kitsch, je l'adore. Et ma petite table, pour l'instant je l'ai mise ici. Le panier du chien il va pas du tout là. Je sais pas pourquoi elle l'a emporté jusqu'ici, mais bref. Oui, pourquoi pas avec l'autre petite table ronde. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une idée d'où je peux la mettre. En fait, ce qui est bien dans cette pièce, c'est qu'il y a très souvent du soleil qui vient directement. Or, le soleil qui passe dans cette table, ça fait des dessins absolument magnifiques sur le sol. Donc, voilà pourquoi je l'avais mise ici, et aussi pour faire un petit rappel de forme, parce que cette petite table également a 3 pieds. Et alors, dans la cuisine, déjà ma bouilloire Smeg, je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai déjà mis de l'eau avant, en fait, tu appuies sur un bouton et ensuite tu règles la température, 70 degrés, tu rappuies et là ça chauffe et ça va faire une petite chanson une fois que ce sera parfaitement à 70 degrés. Elle va trop bien avec le mixeur. Le poivre a trouvé sa femme. Voilà, mon petit moulin à sel, trop joli. Et voilà. Maman m'a donné des choses, oh là là, regardez ça. Ce sont des couverts à salade. Elle m'avait déjà donné ceux-là. Et là, elle m'en donne des encore plus beaux. Elle m'a donné un truc pour découper la pizza. Des spatules en bois supplémentaires parce qu'on en a toujours besoin. Et là, vous voyez, je suis en train de faire des machines et tout. En fait, je parle, mais il est super tard. Je vais finir par poster ma vidéo en retard, donc je vais très vite terminer de la monter et je la poste. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Pour moi, ça va être ménage. Et on se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!